Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour les guidances du mois de mai 2022 et on commence aujourd'hui avec nos amis les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. Donc pour le mois de mai 2022, j'espère que tout le monde va très bien. Bah oui, il faut les amis, il faut aller très bien. Il faut qu'on reste dans des énergies positives. Allez, on commence tout de suite, et bien voilà, avec donc une énergie principale qui va vous accompagner tout au long du mois de mai, mes amis les béliers, et vous avez la carte, la loi d'attraction. Et oui, je trouve que c'est une carte qui est très importante actuellement, effectivement. Alors, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc là, tout simplement, on vous invite à travailler avec la loi d'attraction. Plus vos pensées, plus votre comportement, plus votre façon d'être, votre façon de parler est positive, plus vous allez attirer des choses positives. C'est ça la loi d'attraction. Et inversement, bien évidemment. Donc là, on vous invite vraiment à travailler avec la loi d'attraction, en croire en vos projets, en croire que les choses vont s'arranger. Vous pouvez utiliser également votre imagination, visualiser les choses telles que vous les souhaitez, telles que vous souhaitez les voir évoluer. Voyez? Bon, cette notion de loi d'attraction, là, elle est hyper importante, surtout dans la période à laquelle on est. Ok, allez, eh bien, on va commencer. Tiens, je vais prendre deux petites cartes d'intro avec l'oracle des miroirs. Et après, on se fera un tableau avec le grand oracle français. Allez, donc, deux cartes pour mes amis les béliers pour ce mois de mai, s'il vous plaît. Mai 2022 pour les béliers. S'il vous plaît, les guides. Pour les béliers. Allez. Pour les béliers, mai 2022. Alors, en dos de deck, on a la maison. La maison peut nous parler, donc, bien évidemment, de votre logement, de votre foyer. Mais ça peut nous parler également de votre intérieur à vous, à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez, vous voyez? Ça peut être ça aussi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La jalousie et la chance. Alors là, tout simplement, ça me rappelle la carte donc de la loi d'attraction. Ne soyez pas dans les mauvaises pensées, ne soyez pas dans la jalousie, dans la rivalité, voyez, parce qu'il y a vraiment des opportunités qui arrivent derrière. Donc, reliez-vous vraiment à des énergies positives, reliez-vous à cette loi d'attraction pour attirer vraiment le positif à vous. Et, là, le message est tout simplement, ne soyez pas dans la haine, ne soyez pas dans la rivalité, ne soyez pas dans la jalousie, ne rejetez pas la faute sur autrui. Vous voyez, c'est vraiment ça le message. Puisqu'il y a vraiment cette notion de coup de pouce, d'opportunité, de réussite avec la carte de la chance. Vous voyez? Ok, alors je vais les mettre là, on va les laisser ici. Allez, on prend maintenant l'oracle, le grand oracle français, et on va aller voir les messages qu'il a à vous transmettre. Allez, pour nos amis les béliers, pour le mois de mai 2022, pour les béliers, mai 2022. Allez. Allez, on y va pour une coupe. Alors, nous avons
le ruisseau et le feu. Le ruisseau et le feu. Alors, le feu, bah, bien évidemment, on nous parle d'ennemis, d'adversité, de colère. C'est peut-être pour ça hein, qu'on a la loi d'attraction et c'est pas non plus anodin qu'on ait également la carte de la jalousie. Donc là, effectivement, vous pouvez peut-être être dans la colère, dans l'adversité par rapport à des choses qui avancent avec lenteur. Vous voyez bon, on ressent quand même beaucoup d'adversité. Hein. Y a peut-être certains d'entre vous qui sont en conflit avec certaines personnes, mais on voit qu'il y a quand même cette notion de lenteur, hein, que les choses n'avancent pas. Il y a aussi cette notion de nonchalance, donc de ne pas agir suffisamment. Vous voyez, on a de l'excès derrière, d'accord. Allez, on y va donc pour le tirage. Allez, pour nos amis les béliers, pour le mois de mai 2022. Bélier, mai 2022. Hop là, bah dis donc, il y en a qui a voulu sortir. Tac. Ok. Allez, on découvre les cartes. Nous avons le fagot, l'enfant, la roche, le banc, le père, l'avenir, l'échelle, les orties et la flaque. Alors, au centre du jeu, nous avons la carte du père. Alors, il peut s'agir de vous en tant que papa, il peut s'agir de votre papa, bien évidemment, ou de votre beau papa, ou peut-être d'une personne, en tout cas, que vous considérez comme le papa. Le père, c'est aussi cette notion de sécurité, de se sentir en sécurité. Aussi, c'est aussi ça, la carte du père. Hein. Alors, on voit effectivement qu'il peut y avoir ici des rencontres ou des rendez-vous qui vont être nécessaires par rapport à votre avenir ici, les amis. Vous voyez? Alors, ça peut être peut-être je réfléchis. Il peut y avoir également une rencontre ici. Hein. Il peut y avoir effectivement une rencontre pour certains d'entre vous avec un homme notamment qui est déjà papa, ça c'est possible. Mais on a vraiment cette notion d'avenir hein, et d'avoir de nouvelles perspectives d'avenir par rapport à cette personne ici. En tout cas, on a une personne ici qui va jouer un rôle important. Notamment, on a la carte des enfants. Alors voilà, peut-être que vous êtes effectivement en litige avec le papa de vos enfants, c'est possible hein, pour certains. Ou l'enfant peut nous parler également de nouveaux projets, de choses nouvelles, d'accord? Mais on voit cependant qu'il y a des choses ici avec la carte des orties. On nous parle de bonnes nouvelles, on nous parle de choses qui irritent, qui agacent, vous voyez? Donc il y a quelque chose de cet esprit-là. On voit effectivement ici avec la carte du fagot et la carte des rencontres qui va y avoir ici. On nous parle d'association. On nous parle de faire appel à des personnes, à une personne ou à des personnes pour pouvoir faire progresser une situation ici. Une situation quand même peut-être qui peut être compliquée. Une situation qui vous demande en tout cas de prendre de la hauteur sur celle-ci, qui vous demande d'y réfléchir, d'étudier la situation dans son ensemble. Voilà. Et on voit clairement que pour l'instant, eh bien, vous êtes plutôt dans l'inquiétude, dans la tristesse, avec la carte des orties. Hein, là, on voit clairement, on peut parler de bonnes nouvelles, de mauvaises nouvelles, pardon, qui attristent ou de choses en tout cas qui viennent vous irriter, vous agacer. Vous voyez? On nous dit quand même que la situation, d'une manière ou d'une autre, va progresser. Après une réflexion, une prise de hauteur, une étude de la situation, on voit que la situation va progresser
pour ou en lien avec cette personne-là, en tout cas. Ça nous parle d'un homme, en tout cas. Hein? Ok. Allez, on va recouvrir donc pour les béliers, mai 2022. Pour les béliers, s'il vous plaît. On voyait bien ici qu'il y avait de la rivalité ou des difficultés. Hein. Mais n'oubliez pas, vous avez la carte de la chance, les amis. Donc il y a une opportunité que les choses puissent s'arranger en tout cas. On a la carte du blé, on a les anneaux, la coccinelle, la mer, la grotte, la femme, le labour, le vin et l'âne. Alors ici, qu'est-ce que je vois ici? Eh bien, on nous parle quand même ici, avec la carte des anneaux, on nous parle du partenaire, d'une alliance, d'un engagement ici, qui va être une chance hein, quand même pour vous. On a quand même ici l'opportunité de s'engager dans une situation. Ça peut être aussi une opportunité donc en lien avec votre partenaire, avec le couple, d'accord. Ça peut tout à fait nous parler d'un contrat de travail également, d'accord. C'est tout ce qui est engagement, les anneaux. Donc ça peut concerner, c'est vrai, plusieurs domaines. Hein. Alors il peut y avoir effectivement un engagement avec la carte des anneaux en lien donc avec l'argent. Donc ça peut être peut-être la demande d'un prêt bancaire, par exemple, ça c'est possible. On nous parle en tout cas d'argent, mais on nous parle aussi d'enrichissement personnel. D'accord? On nous parle d'amélioration avec la carte du blé. On nous parle quand même d'être gagnant dans une situation. Vous voyez? Au centre du jeu, on a la carte de la grotte. Donc la carte de la grotte nous parle de solitude, d'isolement, de rester dans sa grotte, de se cacher pour certains. D'accord? Ça nous parle de solitude aussi, cette carte. Hein. Et on voit ici effectivement que on a la mère et on a la femme de chaque côté de cette grotte. Donc pour moi, il y a quand même ici une situation où vous pouvez peut-être encore vous sentir un petit peu seul, isolé, par rapport à un engagement. Peut-être que vous attendez, peut-être de la part de votre conjoint, vous attendez peut-être une demande en mariage, vous attendez peut-être une réconciliation, c'est possible. D'autres attendent peut-être après un emploi, hein, ça c'est encore possible aussi, puisque on a quand même la carte du travail qui vient bien évidemment nous parler de travail, mais qui va nous parler d'efforts, d'actions, des activités aussi. Et on a quand même la carte des célébrations à côté. La carte de la fête, vous voyez, enfin du vin, c'est la fête, c'est les célébrations, les réjouissances. Ok. Et là, avec la carte de l'âne, eh bien, l'âne, c'est quelqu'un de têtu. C'est quelqu'un qui va rester sur ses positions, qui ne va pas changer d'avis, d'accord ? Qui refuse peut-être quelque chose qu'on lui propose ou qu'on veut lui faire faire ou lui faire dire ou voilà, peu importe. Mais je pense que alors cette carte de l'âne, elle n'est pas du tout négative ici. Hein. Moi, je la ressens comme quelque chose de positif, justement. Garder ses convictions, garder ses opinions, garder ses idées en tête, eh bien, clairement, ça vous apporte la joie, quoi, la célébration. Donc là, pour certains, clairement, il peut y avoir un engagement déjà au niveau du couple. Il peut y avoir un engagement au niveau professionnel pour certains, d'accord ? On peut voir également ici que les actions hein, que vous allez poser en tant que maman vont vous apporter une certaine amélioration, un enrichissement personnel. Voyez ? Ici, on a encore une opportunité pour une femme.
la chance, le coup de pouce de l'univers. Donc là, il y a vraiment cette notion de... On a 2 fois la carte de la chance, hein, quand même. Hein. On a quand même 2 fois la carte de la chance. Hein. Ok. Alors, effectivement, on voit ici qu'il va y avoir une association ou une solidarité qui va se mettre en place et qui va venir améliorer une situation. Donc, pour moi, vous allez faire appel, ou vous allez en tout cas rencontrer une ou plusieurs personnes qui va pouvoir vous aider dans une situation ici. Hein. Ici, bah, clairement, alors, on peut nous parler effectivement de s'engager, de mettre un enfant en route, hein, une grossesse en route, voilà. Mais ici, on nous parle surtout que la carte de l'enfant de quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau job, nouvelle maison, nouveau quelque chose. Et on voit qu'il y a un engagement ici qui est pris, eh bien, par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. On voit effectivement qu'il y a une réflexion à avoir sur une situation, il y a une prise de hauteur, il y a une étude à faire sur cette situation-là, et on vous dit que, eh bien, c'est une opportunité. Cette situation-là va tourner en votre faveur, puisque vous avez la carte de la chance de la coccinelle, les amis. Ici, on a bien une rencontre ou un rendez-vous pour une femme, pour une maman, mais surtout pour une femme. La carte de la mère, c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses enfants, de sa famille, de son entourage. C'est quelqu'un de bienveillant. D'accord? C'est quelqu'un de bienveillant. Donc là, on a quand même des rencontres ou des rendez-vous pour faire évoluer donc une situation ici. Donc soit l'évolution, une progression dans le domaine du travail, c'est possible pour certains, soit une progression, une ascension par rapport aux efforts, aux actions, bien que vous aurez posées dans la situation que vous traversez actuellement. On a également ici sur les mauvaises nouvelles, les choses qui irritent, eh bien on a la célébration, on a le vin. Donc c'est la joie, c'est les réjouissances, c'est les bonnes nouvelles. Donc voilà, c'est pour ça. Restez dans des énergies positives, fonctionnez avec la loi de l'attraction, puisque il y a vraiment un beau dénouement ici qui arrive pour vous. Alors, ici avec ces 2 cartes, on voit clairement que, eh bien, le fait de vous entêter, de rester sur vos positions, eh bien, et ça se passe pas comme vous le souhaitez, donc forcément, il y a de l'inquiétude quand même. Il y a de l'inquiétude, il peut y avoir de la tristesse hein, qui viennent se rajouter à ça. Mais tenez bon la barre matelot, puisque il y a vraiment quelque chose ici qui se dénoue. Alors, ensuite, au centre du jeu, donc là c'est quand même très important, on a la carte du père et on a la carte de la grotte. Donc là, on peut voir peut-être un homme, peut-être le père de vos enfants, peut-être votre papa, votre beau-père, ou ça peut être aussi une personne d'autorité, le père. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un certain pouvoir de, comment dire, de décision, mais quelqu'un aussi qui peut avoir une influence. Vous voyez? Et là, on a quand même cette personne, alors soit c'est cette personne qui se sent seule, qui se sent isolée, ou c'est peut-être vous qui vous sentez un petit peu seul par rapport à cette personne aussi. Bon, bien évidemment, vous remettez les informations dans la situation que vous vivez actuellement, d'accord? En tout cas, même si pour l'instant c'est un petit peu compliqué avec cette carte hein, de la grotte au milieu ici, clairement, restez positif puisque les choses s'arrangent. Ok, il peut y avoir aussi peut-être des petits soucis d'argent hein, actuellement, hein, c'est possible. Il peut y avoir peut-être une baisse hein, de la rémunération, des rentrées financières, ça c'est possible. Mais voilà,
Il y a vraiment l'idée ici que les choses vont s'améliorer, vont évoluer, vont progresser. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Restez bien dans des énergies positives. Travaillez avec la loi de l'attraction, les amis. Ça va être hyper important. Alors, qu'est-ce qu'on se fait? Tiens, on va se prendre un petit oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2022, pour les béliers. Mai 2022, pour nos amis les béliers. Ok. Alors, en dos de deck, nous avons la carte message. Donc, il y a bien ici des messages, des nouvelles qui vont arriver vers vous. Des réponses, des messages, des nouvelles qui vont arriver, les amis. Ouais. Regardez, derrière, on a quand même... On a l'administration et l'union. Donc, ça nous parle encore d'association, de contrat, de collaboration. Donc là, c'est cool. Vraiment, c'est très très bien, les amis. Alors, discussion, été, voyage et naissance. Alors, clairement, on nous parle encore ici de rendez-vous, de communication qui vont permettre une croissance, la croissance d'une situation, de la faire avancer, de la faire évoluer. On nous parle avec cette carte de l'été d'une période beaucoup plus croissante, beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus lumineuse. Et avec la carte du voyage ici, eh bien, on nous parle de voyage pour certains, de déplacement, mais de commencer aussi un nouveau voyage dans sa vie. Quelque chose de nouveau, d'accord? Et effectivement, on a la naissance à côté, donc on nous parle bien du début de quelque chose, du début de renouveau, Donc là, ici, tout simplement, on nous parle de rendez-vous, de communication, eh bien, qui vont vous permettre d'écrire une nouvelle page de votre vie ici. Donc ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, une nouvelle relation, un nouveau job, une nouvelle vie qui commence par rapport à une situation vraiment qui bouge. C'est bien ça. Donc il y a bien du renouveau, le début de quelque chose pour ce mois de mai, les amis, les béliers. Allez, je vais terminer. Alors, je vais prendre celui-ci. C'est un jeu que je n'ai pas depuis très longtemps. Mais on va voir. On va prendre une ou deux cartes de ce qu'il a bien envie de vous transmettre. Alors, j'en ai deux qui sont tombés. On a la carte des projections. Alors, derrière, on a suivre le courant. Donc là, on vous invite quand même ici à entre guillemets, vous adapter aux situations que vous vivez actuellement. Essayez, eh bien voilà, comme sur cette carte, de suivre le courant, de ne pas vous enliser dans des pensées négatives, d'accord, de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler, d'accord, et de rester surtout connecté à la loi d'attraction ici. Alors, on a la carte des projections et on a la carte du contrôle. Là, avec ces deux cartes, on vous dit tout simplement de ne pas projeter vos peurs, de ne pas projeter les échecs sur autrui. D'accord? Tout simplement. Avec la carte du contrôle, oui, on peut pas tout contrôler dans la vie. Et là, tout simplement, on vous invite à lâcher prise sur les choses, tout simplement que vous ne pouvez pas contrôler actuellement. D'accord? Il y a vraiment cette idée ici, bien voilà, de suivre le courant, donc de laisser faire les choses, bien évidemment en apportant vos actions. Et voilà, on vous dit que rien ne sert de rejeter la faute sur les autres. La projection, c'est aussi
Souvent, il y a quelque chose que l'on n'aime pas chez une personne, c'est que ça nous rappelle souvent quelque chose que l'on a en nous et qu'il faut travailler aussi. Vous voyez? Donc là, il y a quand même un petit travail intérieur à faire, vous voyez? On a tous nos responsabilités hein, dans chaque situation. Et il faut accepter qu'on ne peut pas tout contrôler. Ok les amis, allez on termine avec un petit message des anges. Allez, pour les béliers, pour le mois de mai 2022, pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de mai 2022. Oups, allez. Mai 2022 pour nos amis, oups là, les béliers. Bon, bah, il y en a deux. Allez, hop, on y va. Vous avez la carte potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça me rappelle encore cette carte hein, de la loi d'attraction. Hein. Comme je vous le disais au début, visualisez vraiment ce que vous avez envie de voir se mettre en place. Visualisez l'évolution que vous souhaitez voir dans une situation. Voilà, dans les moindres détails. Nous sommes tous co-créateurs de notre réalité. Vous voyez? Ah bah, incroyable! Visualisation, les amis, incroyable. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bah écoutez, hein, j'ai rien à rajouter là-dessus, vu que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ah, comme quoi, c'est incroyable les cartes, c'est magnifique. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez bien évidemment commenter, liker, partager et puis vous abonner. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.